Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Hello, good evening, depending on where you're following. Nous sommes là pour partager la parole de Dieu. We are here to share the word of Que le God. Seigneur te bénisse. May the Lord bless Nous you. allons prier. Let's pray. Père, bénis ce temps. Father, bless this Sois au moment. centre de tout, ô In the Jésus-Christ, center, notre oh Lord Seigneur. Jesus, our Lord. Car tout a été créé pour toi, par toi. Everything was created et for en you toi. and by you and in you. Saint-Esprit, glorifie le plus grand de tous les noms, le nom de Holy Spirit, Jésus. glorify the Et qu'il soit le greatest above centre de all, tout the en name ce of moment. Jesus, and let it be the Bénis mon center frère et of ma all. sœur qui me Bless suivent my au nom brother, de my Jésus. sisters Amen. following us in the name of Jesus. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de Jean, chapitre 10, le verset 10. Lord, we are talking about John chapter 10. Et nous avons parlé nous sommes en train de décortiquer la manière dont l'ennemi s'y prend, We are talking about the way the enemy car il operates. est très important de connaître son ennemi Because it is important to know his enemy. afin de savoir comment s'y prendre avec lui. So we are able to know how to operate. Mais il est mieux encore But it de is connaître better, ce que yeah, notre Dieu est to capable know de what faire. our God is able to do. C'est ainsi que dans ce passage, c'est And le it's Seigneur how- lui-même. In this scripture, it's the Lord himself Il commence par décrire ce who que l'ennemi is fait describing what et il enemy finit does, par nous and montrer he ends ce que lui by a fait showing pour us nous. what he has done. Amen. Amen. Et la dernière fois, les deux dernières séances, nous avons parlé And the two de last la time, manière dont l'ennemi vient pour We voler, talked about the way the enemy comes to steal. mais le Seigneur restitue toujours. The Lord always restitute. Et nous avons parlé de la manière dont il vient pour tuer. And we talked about the way he Et nous comes avons to dit qu'en kill. réalité, il ne vient pas simplement pour But tuer, we said in reality it doesn't only mais come dans to sa manière de kill, tuer, but in his way of c'est killing, aussi un vol. it is also Parce stealing. que en réalité, il ne tue pas simplement, mais il immole. Because he doesn't only kill, but he immolates. Or, immoler, c'est faire un sacrifice But à une we- divinité. To immolate is to sacrifice to Et a c'est divinity. clair que lorsque tu fais un sacrifice à And une it is divinité, clear tu when you reçois quelque chose en sacrifice retour. To a divinity, you receive something in return. 2 Rois au chapitre 3, le verset 26 et 27 nous a montré Second Kings, combien le 3. roi de Moab Verse 26 to 27 showed how the king of Moab a immolé son fils. immolates his son. Et en retour, il a reçu la victoire And sur in Israël. return, he had the victory over Israel. La Bible nous montre combien Dieu a immolé notre Seigneur The Bible shows Jésus-Christ, how much our Father God qu'on appelle l'agneau immolated immolé, Jesus Christ, afin that que we nous call puissions the Lamb, recevoir tout en so that we Jésus-Christ. receive everything in Jesus. Et aujourd'hui, bien-aimés, nous voulons today, parler du dernier We verset. want to talk about the last verse. Et la Bible nous parle And dans the ce Bible dernier verset. talks about in this last verse. J'aimerais que nous puissions lire notre Let's passage read principal. our scripture, principal scripture, La Bible dit Jean 10, 10. John 10:10. Le voleur ne vient que pour voler, tuer et The détruire. thieves come only to steal Moi, je and suis kill, venu destroy. afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans I've l'abondance. come that they may have life and have it to the Et full. comme nous l'avons dit plus tôt, And as we've said it nous before, avons exploité les deux premiers versets. we exploited Et nous voulons parler du dernier and we verset. want to talk about the last one. Dans la version Louis II, la Bible parle de détruire. Le voleur vient pour détruire. The Bible speaks about destroying. The devil comes to destroy. Mais comme nous l'avons lu dans la version Parole vivante, And as we read in Living Word, la Bible, au lieu de parler de détruire, utilise un autre verbe. instead of the word destroying, the Bible La Bible dit le voleur vient seulement pour voler The Bible says that the devil comes only Pour to immoler steal, to immolate, et pour faire périr. and to perish. Amen. Amen. La Bible utilise ici le verbe faire périr. The Bible uses the verb to perish, to make things perish. Faire périr quelque chose, c'est tuer quelque chose, c'est détruire quelque chose. To make something perish is to kill, to destroy something. Mais j'ai essayé de regarder un peu certaines définitions du terme périr. I try to look the definition of something. J'ai essayé de chercher les synonymes du mot périr. Also the synonyms of perish. Et l'un des synonymes du verbe périr, And one of the synonyms of the verb c'est perish périmer.
is to permit. L'un des synonymes du mot périr, du verbe périr, c'est périmer. It's permit. Or, périmer veut simplement dire ceci. Or to permit only mean Devenir impropre à la consommation. expired. It means to becomes unuseful to consume. C'est-à-dire que la Bible, en d'autres termes, est en train de nous dire une chose. So the Bible says, in other words, Le voleur ne vient que pour faire périr. the thief only comes to Si nous devons attacher cela à notre and if définition, we have to attach it to our definition, parce que nous avons expliqué que le synonyme du mot périr, c'est because we périmer. think that the synonym of the word to perish is to expire, like to permit expired. Le voleur ne vient que pour faire devenir impropre à la So consommation. the devil only comes to make things not being able to be used anymore. Le diable, des fois, lorsqu'il vient voler et qu'il ne réussit pas, So the devil, when he comes to steal and he is unsuccessful, et lorsqu'il essaye de t'immoler pour essayer de voler ce que Dieu a mis en when he toi, tries to immolate and to steal what Et qu'il God has put in échoue, you, and then he fails, alors il se dit, then he tells himself, comme ça, moi, je vais rater, so I'm gonna et que lose, cette personne puisse aussi rater sa and that destinée. person also will Alors il va miss his chercher à destiny. détruire. So he will seek to Il va destroy. chercher à te rendre impropre à la He consommation. will try to outdate you, like to make you improper. to Lorsqu'une consume. nourriture est périmée, When a food is expired or elle devient outdated, impropre à la it consommation. becomes improper to consume it. C'est-à-dire que ça devient une nourriture inutile. So it becomes a food that is unuseful. La Bible dit lorsque le sel perd de sa saveur, The Bible says when the salt loses its flavor, à quoi sert-il? what is it used Et for? l'ennemi, des fois, lorsqu'il n'arrive pas à voler ce qui est à toi et à prendre ce qui est à toi aussi par le sacrifice, And when the devil is unable to steal or to take what Il is se yours dit, through sacrifice, he tells himself, si je ne peux pas if l'avoir, I cannot have que it, lui non plus ne puisse pas en too profiter cannot also et qu'il perde tout. have it. He will lose everything. Amen. Amen. Qu'il devienne impropre à la consommation, c'est-à-dire impropre à la Let him société. become outdated, old. C'est comme un sel qui a perdu de sa Like the saveur. salt was lost his flavor. La Bible dit ça ne sert plus à rien. It becomes unuseful. Le sel sans saveur, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert qu'à jeter. Et c'est ce que le diable vient faire lorsqu'il n'a pas réussi à te voler, lorsqu'il n'a pas réussi à t'immoler pour voler ce qu'il y a à toi. Il te rend impropre à la consommation. C'est-à-dire tu deviens un produit inutile pour la société. Et nous avons plusieurs personnes qui sont dans cette situation. Vous rencontrez des gens qui, à la limite, sont inutiles. Well, like unuseful. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement I met someone last time qui était en train de voler dans un store. who was stealing in his Alors, un de mes amis lui a posé la So one question. of my friends Mais asked me a pourquoi tu question. fais ça? Parce que Why si la police are you met la stealing? main sur toi, If tu auras des problèmes. The police come and arrest you, you have Il a problems. dit à mon ami, He told my friend, je suis impropre à la société. I'm unuseful to society anymore. Pourquoi? Parce Why? que dans le système, puisque je viens de la prison, il y a plusieurs choses dont je ne peux plus bénéficier. Il ne peut pas avoir un travail à cause de son casier judiciaire. Et il y a plusieurs avantages sociaux qu'il ne peut pas toucher. Le diable l'a rendu impropre à la consommation. Il est devenu inutile pour la société. Amen. Amen. Le diable rend les personnes impropres à la consommation. Et c'est ce que le diable avait fait de la vie de Job. And that's what he did for Job in Job's life. Il est venu dans la vie de Job. He came in the life of Job. Il a tout pris. He took everything, Tous ses biens.
ses serviteurs, ses enfants. Job est devenu inutile. Et il a même pris la propre santé de Job. Le diable te rend impropre à la consommation lorsqu'il fait de toi quelqu'un de dépendant. Tu es inutile, tu ne peux rien apporter aux autres. Tu dépends seulement des autres. Job s'est assis. Job sat. Il n'avait rien d'autre à faire que gratter tous les ulcères qu'il avait sur la peau. Au point où même ses amis, même sa femme, la Bible dit dans Job au chapitre 2, le verset 9, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Tu es inutile. Meurs seulement. Parce qu'en fait, tu vas rester vivant. Pourquoi, Job? Tu vas rester vivant pour devenir une charge pour moi. Alors meurs. Mais la femme de Job va encore plus loin. Il lui dit, maudit Dieu et meurs. Eh bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque le diable te rend impropre à la consommation, l'objectif qu'il poursuit, c'est que tu puisses maudire Dieu. Or, comment maudire celui seul qui est la solution pour ta vie? How can you curse the one who is the solution to your life? Amen. Amen. La femme de Job's wife lui dit, tu es inutile. Tells him you are unuseful. Alors meurs. So die. Le diable t'a rendu impropre à la consommation pour la société. Tu es devenu un produit inutile pour la société. Meurs seulement. Mais Job, avant de mourir, maudit d'abord le Dieu qui t'a laissé arriver jusque dans cette situation. Alors que Dieu n'y était pour rien. C'est le diable qui, dans son ministère de faire périr, est venu travailler dans la vie de Job. Amen. Amen. Mais bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Jésus a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Bien-aimé, peu importe ce que le diable a fait dans ta vie, peu importe ce que le diable a pris dans ta vie, peu importe le fait que tu es devenu un paria pour la société, c'est-à-dire les gens te fuient, les gens ne peuvent pas te faire confiance, les hommes ne peuvent pas t'épouser, tu es jolie, tu grandis, l'âge avance, mais personne n'est là pour toi. Le diable t'a rendu impropre à la consommation pour le mariage. Il y a des jeunes filles comme ça, belles, intelligentes, mais l'âge est en train de partir. Les hommes viennent et ils repartent. Les hommes, il y a certaines, les hommes viennent et ils fuient. Il y en a d'autres, les hommes ne viennent carrément pas. Pourtant, tu as tous les atouts. Le diable t'a rendu impropre à la consommation. Il en est de même pour des personnes. Tu es intelligente, mais tu n'arrives pas à avancer. Le diable t'a rendu impropre à la consommation. Mais j'aimerais te dire une chose. Job a dit, je sais une chose, mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Job avait déjà la notion de Jean 10, verset 10, la partie B, que Jésus est dans la vie des hommes pour emmener l'abondance. Et c'est ce qu'il a fait. Il a fait cela dans la vie de Job. Parce que la Bible nous dit ceci, Job chapitre 42, verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel des bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Et
la Bible nous montre qu'il a reçu le double. La Bible dit il possédait 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut 7 fils et 3 filles. Bien-aimés, la Bible nous montre combien Job a été, lui qui était rendu impropre à la société, impropre à la consommation pour la société. Jésus, Dieu, lui a redonné le double. Il dit, moi je suis venu afin que les brebis non seulement aient la vie, mais qu'ils aient la vie en abondance. L'abondance est en Jésus. Peu importe ce que le diable a fait. Peu importe ce que le diable a fait. Marthe a dit à Jésus, lorsque Jésus était devant la tombe de Lazare, il a dit, Seigneur, il sent déjà. Il est déjà devenu impropre à la société. Il sent. Et Jésus a dit, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Je suis la résurrection. C'est ce Jésus que je viens te présenter. Quelle est ta situation? Est-ce que le diable t'a volé? Est-ce que le diable a immolé? Est-ce que le diable a fait périr quelque chose? J'aimerais te dire, rien n'est perdu avec moi. Il sent déjà. Mais moi, je suis la vie en abondance. Je suis la résurrection. C'est ce Jésus que je viens te présenter. Nous allons prier. Avant tout, j'aimerais faire cet appel au salut. Bien-aimé, Jésus est celui qu'il te faut. Et alléluia. C'est pour cela que je viens te présenter ce Jésus. Tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie et le diable a saccagé ta vie en volant, en immolant, en détruisant. Il y a un Seigneur, le Seigneur Jésus, qui vient aujourd'hui dans ta vie pour t'emmener la vie en abondance. Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Et moi, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je te prie de prendre le contrôle total de ma vie, mais surtout de pardonner mes péchés. À partir d'aujourd'hui, sois le maître à bord du navire de ma vie. Conduis-moi jusque, Seigneur mon Dieu, à la fin de mon voyage sur cette terre. Et lorsque je finirai mon voyage, conduis-moi jusqu'auprès du Père. Fais-le au nom de Jésus. Pour ceux qui ont fait cette prière, croyez que Jésus est dans votre vie. Et à partir d'aujourd'hui, il conduit vos vies. Mais j'aimerais aussi prier pour celui qui est en Jésus, mais qui a vécu le ministère du diable dans sa vie. Père, je te prie pour tes enfants. Je demande, Seigneur, ta main puissante. Tu l'as manifesté dans la vie de Job. Tu l'as manifesté dans la vie de Pierre. Tu l'as manifesté dans la vie de plusieurs, Seigneur. Tu les as restaurés alors qu'ils étaient victimes du vol, alors qu'ils étaient victimes du périssement par le diable. Mais tu les as restaurés. Restaure mon frère ainsi que moi-même. Restaure les ministères. Restaure les vies, restaure les finances, restaure les mariages, restaure, Seigneur, les santé des gens, restaure, Seigneur, la vie d'une personne qui se dit, j'ai déjà expiré, je ne pourrai plus me marier, j'ai 47 ans, j'ai 50 ans. Restaure-lui, Seigneur. Restaure, Seigneur, les études, l'intelligence de quelqu'un. Restaure la vie professionnelle de quelqu'un. Restaure parce que tu en as la capacité. Parce que les choses pourries reviennent en vie à cause de toi, car tu appelles à l'existence les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Sois béni, Père, que mon frère et ma sœur soient bénis. Bénis, Seigneur, Flora et moi-même, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour toi qui nous as assistés. Et nous nous retrouvons la prochaine fois.